Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un guide de lecture. Alors, un guide de lecture qui va être très rapide, je le conçois, mais un guide de lecture sur le personnage, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, sur le personnage de Supergirl, alias Kara Zor-El. Alors, je parlerai que de Supergirl et non de Power Girl parce que j'ai rien lu dessus. Et même si voilà, c'est la jumelle astrale de Kara, je pense que voilà, elle mérite un peu une vidéo plus sur elle, sur un guide de lecture sur ce personnage-là, que sur Supergirl, enfin que d'être mélangé à Supergirl. Enfin bref, alors bien sûr chez Urban, il y a deux titres, il y a que deux titres Supergirl qui est sorti. Alors quand tu fouilles sur internet, t'as aussi le Justice League Endless and Winter, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, T'as aussi ils disent, alors, je, pour moi, ça serait pas une lecture Supergirl, mais il y a aussi en tant que lecture avec le personnage de Supergirl, il y a bien évidemment Crisis on Infinite Earth, où bah, Supergirl a un élément dedans, mais ça reste pour moi pas des récits fondamentaux sur le personnage de Supergirl à proprement parler. Toutefois, alors, bon, vu qu'il y aura deux comics, la vidéo, alors j'espère qu'elle ne durera pas 2 minutes non plus la vidéo, je pense pas, mais voilà. Donc, pour commencer, le tout premier comics que, ben voilà, qui je vais vous proposer sur le personnage de Supergirl, c'est justement ben, le seul et unique tome de la série New 52 de Supergirl, la dernière fille de Krypton, qui pour moi, alors, c'est paradoxal parce que voilà, moi j'ai commencé à lire les New 52 très tard, donc bah, c'était déjà à l'ère Rebirth, vers fin Rebirth. Et donc, euh, il y avait ce côté où Supergirl, pour moi, je la connaissais grâce à la série de la CW que je parlerai dans des vidéos dédiées aux séries d'ici. Et donc la Supergirl de la série CW, voilà, j'ai vu jusqu'au bout, hein, parce que voilà, j'ai adoré Melissa Benoît en Supergirl. Et donc par la suite, peut-être ouais, pendant que la série sortait encore, j'ai décidé de lire du Supergirl. J'ai pas été déçu par le tome 1, mais malheureusement Urban n'a jamais sorti la suite. Alors c'est réalisé, si je me trompe pas. Donc je vais quand même voir par qui c'est scénarisé, mais c'est scénarisé par Michael Green et Mike Johnson et dessiné par Mahmoud Asrar, si je ne me trompe pas. Alors, de quoi parle ce récit? Tout simplement bah, de Supergirl qui arrive sur Terre, voilà, c'est vraiment... Alors, si, pourquoi? Comme vous savez, c'est par ordre chronologique, entre guillemets, et donc, comment dire? Vu que c'est par ordre chronologique, c'est alors vu qu'il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique dans les récits Supergirl, là notamment, vous pouvez lire comment ça s'appelle? Vous pouvez lire le Supergirl, les deux les deux titres Supergirl que je vais vous présenter, vous pouvez les lire sans avoir lu de Supergirl avant. Bon, bien sûr, ni après, voilà, vous pouvez ça peut être en mode one shot, même si le récit New 52 est un tome 1. Ça se finit sur un cliffhanger, certes, mais il n'y a pas plus. Vu que c'est jamais sorti, en vrai, ça sortira et ça sortira jamais, je pense. À moins que un jour Urban décide de sortir une intégrale Supergirl avec. Parce que je sais pas, ça aurait dû être en combien. Bah, c'est marqué série à suivre. Mais bon, il n'y a pas d'autre tome pour la série Supergirl. Mais toutefois, ben, j'aurais aimé qu'il y ait une suite. C'est un très bon récit. Les dessins sont assez bons. Alors, ça nous parle de Supergirl qui arrive sur Terre, justement, qui va essayer de, voilà, de trouver son cousin, parce que, voilà, pour elle, comme on nous le fait comprendre, c'est que sa capsule a été déviée. Donc, pour elle, elle arrive à l'âge de... Alors, ils disent pas son âge, mais
on va se dire qu'elle a 18 ans pour vous mettre dans le contexte. Clark, qui lui est parti à ses 4 mois, 6 mois, enfin tout bébé, il a atterri sur Terre. Clark, à ce moment-là, quand Kara arrive, Kara a toujours 18 ans. Et Clark, c'est déjà un trentenaire, quoi. Enfin, voilà, donc Clark, il est déjà assez vieux. Et elle, bah, du coup, va voir comme quoi. Enfin, va pas croire Clark au début, quoi. Elle va penser qu'il est mort, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est à la différence où la capsule de Clark est tombée en Amérique, là, elle tombe en pleine Russie. Donc, tu as tous les robots russes qui vont attaquer Kara, elle va faire un carnage. Et tu vois que elle va pas tenir ses coups, quoi. Si elle doit faire carnage, elle fera un carnage et puis basta. Et j'aime beaucoup ce côté de ce personnage qui n'en a rien à faire. Voilà, franchement, comme voilà, bah, comme on sait, comme quoi Supergirl, elle a vu son peuple être détruit. J'aime pas vraiment la Supergirl qui va retenir ses coups. La Supergirl pour moi qui retient ses coups, c'est vraiment pour être vraiment la Superman, mais féminine, quoi. Que là, on te montre comme quoi c'est Supergirl, donc oui, elle a les pouvoirs de Superman, sauf que ce qu'il faut pas oublier là-dessus, c'est que bah, cette Supergirl, elle a vu son peuple mourir, elle a vu sa famille mourir, elle a vu bah, ses amis, etc. mourir, elle a vu la destruction de sa planète, elle a perdu son cousin, enfin elle a perdu son cousin. Je m'entends parler, c'est qu'elle avait comme mission de le protéger, elle n'a jamais pu le protéger, et donc ouais, bah oui, elle est violente, et elle contrôle pas ses pouvoirs. Puis après, bon, après, t'as aussi, du coup, elle va... c'est pas Metropolis, la ville, c'est New York, voilà, bon. Ou National City, je crois que c'est National City, et justement, bah du coup, elle se bat contre trois ennemis qui sont apparus dans la série Supergirl, notamment Reign, Pestilence et je sais plus trop quoi. Ça s'appelle elles s'appellent des planeticides et elles vont se battre face à Supergirl et tout. Puis après, Supergirl, bon bah voilà, va aller réussir à les battre bien entendu. Mais j'aime beaucoup ce côté où elles ont presque les mêmes pouvoirs que Supergirl, mais en beaucoup plus puissante. Et ça, voilà, j'aime beaucoup. Ce côté-là, après, on a aussi un ennemi parce qu'elle s'est fait aussi attraper par, du coup, c'est pas Maxwell. Si, c'est peut-être Maxwell Lord, si je me trompe pas. Bon, bref, je sais plus. Vous verrez dans le titre si vous voulez le lire, bien entendu. Mais elle se fait attraper par Maxwell Lord. Et donc, ce Maxwell Lord va. Alors, si c'est pas Maxwell Lord, c'est un autre personnage, mais vous aurez compris. Ou peut-être Edge, je sais plus. Bref. Vous verrez dans le récit. Et là, ça se finit sur un cliffhanger où, bah bon, est-ce que je vous dis, bah je vous dis pas. Ouais, donc je vais pas vous dire pourquoi, qu'est-ce que c'est la fin. Mais voilà, j'aurais aimé du coup qu'on voie la suite. Quitte à ce que ça se fasse en deux tomes, pourquoi pas, mais j'aurais aimé voir la suite de ce Supergirl New qui est à 16 euros. Ça augmente. En deux là, on est en 2024. Au moment où je tourne la vidéo, je crois pas qu'il y ait une annonce sur l'augmentation des prix, donc c'est toujours à 16 euros, si je me trompe pas. Enfin bref, on va passer maintenant au second comics. Il y a un comics qui... Alors, je ne l'ai pas acheté durant le moment où Gunn a décidé, quand, voilà, quand il faisait son... quand il a dit les titres sur son DCU. Je ne l'ai pas acheté à ce moment-là, je l'ai acheté bien avant. Et ce tome, c'est aussi une porte d'entrée pour l'univers de Supergirl. C'est notamment le Supergirl Woman of Tomorrow de Tom Kings et dessiné par Bilquis E. Evil, si je me trompe pas. Mais enfin bref, franchement, c'est un récit qui vaut le coup d'œil. Alors, les dessins, ils peuvent choquer un petit peu au départ. Mais après, on s'y fait. Franchement, ils sont magnifiques, je trouve, les dessins. Et toutefois, alors, dans le récit, au départ, alors c'est Supergirl qui, voilà, fête ses 18 ans, si je me trompe pas. Oui, c'est 18 ans ou 20 ans, bref, je ne sais plus. Et donc, cette dernière bah, va aller sur une planète avec un soleil de couleur rouge, parce que, bah, tout simplement, comme on sait, le soleil jaune,
limite les pouvoirs de Kara, limite les pouvoirs de Clark, enfin limite, non justement c'est l'inverse. Le soleil jaune leur donne les pouvoirs et le soleil rouge, ben justement va permettre à Kara de ne pas avoir de pouvoir pour justement se bourrer la gueule, voilà, dans un bar. Et cette dernière va du coup décider, bah voilà, de se bourrer la gueule pour ses 19 ans. Puis voilà, vu elle est déjà pas bah aussi en dépression entre guillemets, vu qu'elle a, voilà, c'est ses 19 ans, elle a plus sa famille, enfin elle a Superman, mais voilà, elle a pas sa famille à ses côtés pour ses 18 ans, donc elle va se bourrer la gueule et elle va rencontrer une jeune fille qui veut tuer quelqu'un qui a tué le père de cette petite fille. Et tout au long, c'est vraiment, voilà, ils vont traverser de planète en planète. Et franchement, alors même si la fin me déçoit beaucoup, je trouve, parce que du coup, tout le procédé de l'histoire, à la fin, c'est en mode, bon, fais ce que tu voulais faire. Voilà, point. Mais je trouve, en fait, le problème que j'ai avec ce récit, c'est que, alors, toutefois, alors j'ai un problème avec ce récit. C'est un très bon récit Supergirl, même, voilà, il y en a que deux. C'est un très bon récit Supergirl. Mais il y a ce côté où, pour moi, Tom King aurait dû aller plus loin dans ce qu'il voulait faire. Il y a du coup ce côté où justement, ben, voilà, Kara, elle va être traînée dans la boue à certains moments. À un moment donné, et même t'as peur pour les deux héroïnes parce qu'à un moment donné, ils sont sur une planète où bah, c'est un soleil en kryptonite, parce qu'à cause de l'explosion de Krypton, bah, ça, il y a enfin, de la kryptonite, si j'avais bien compris, qui a irradié le soleil et du coup il est devenu en kryptonite. Du coup, bah, Kara, dès que le soleil se lève, elle est affaiblie et presque mourante. Sauf qu'on te fait comprendre que sur cette planète, ben, quand le soleil est levé, t'as toutes les bêtes féroces qui sont sorties. Et donc, bah, cette pauvre gamine qui est toute seule, et ben voilà, sans défense, va falloir qu'elle essaye de survivre. Et j'aime beaucoup, voilà, après, bon, après c'est pas l'un des meilleurs récits parce que justement à la fin, je trouve que c'est gâché. Moi, j'ai eu un problème avec ce récit, c'est que d'un côté, t'as ce côté où Kara, ben c'est pas, en fait, le récit il est narré par un personnage et c'est à un certain moment où tu comprends par qui le récit est narré. Et du coup, t'as de moins en moins peur pour ce personnage. Mais voilà, c'est le problème avec les récits narrés, c'est que ben, alors j'ai pas de souci avec, c'est que c'est le problème avec les soucis narrés quand je dis ça, c'est s'il est narré par quelqu'un ou par quelque chose, enfin oui par quelqu'un, c'est soit la personne est déjà morte, donc tu peux te dire voilà bah il va mourir et tout, soit la personne est déjà vivante, est toujours vivante, alors que la personne est dans la merde mais elle est toujours vivante. Et ça c'est le gros souci avec les récits narrés je trouve. Mais franchement, Supergirl Woman of Tomorrow, c'est vraiment un récit à lire, je trouve. Alors bien sûr, voilà, Tom King, enfin James Gunn, pardon, s'inspire énormément du récit pour faire son film Supergirl Woman of Tomorrow, justement. Et en espérant que ça soit aussi bien que ce récit, je trouve. Mais toutefois, j'espère que James Gunn, quand il fera le récit, enfin le film, il y aura des choses qu'il y a dans le récit qui ne seront pas à l'écran. Je veux pas dire lesquelles, mais justement, il y a des choses, je pense. Alors oui, il peut tout mettre, mais par exemple, à un moment donné, tu as un personnage, j'en dirai pas plus, mais qui peut choquer. Enfin, choquer dans le sens où oui, bon, c'est les comics, voilà, tu sais très bien que dans les comics, c'est très galère, t'as des choses qui sortent de nulle part, mais si c'est ça, s'il y a ça, notamment, bon, bah, je vais le dire, hein, le cheval de Supergirl qui est amoureux d'elle parce que en fait, là-bas, c'est un humain, mais bref, voilà, enfin, ou un alien avec une forme d'humaine. Ça, s'il le met dans son récit, dans son film, je pense que ça fera très mal. Mais voilà, franchement, les deux récits sur Supergirl, il y a pas beaucoup de Supergirl déjà de sortie. Je sais pas si dans le Dawn of DC Superman, je Dawn of Superman, mais bref, il y aura les. Je sais pas si Supergirl il a un titre. On verra bien maintenant. Voilà, je dis pas que c'est. Franchement, les deux titres Supergirl que j'ai lus, les seuls,
Il y a de très bonnes choses. Après, voilà, vous pouvez retrouver Supergirl aussi dans Dark Knight of Steel, qui y est. Et après, c'est tout, en fait. Après, dans les Superman, notamment dans le Clark Kent Superman de Bendis, où elle y est, mais je l'ai pas mis parce que pour moi, c'est un titre Superman, c'est pas un titre Supergirl. Mais oui, elle est dans les Superman de Bendis. Après, voilà, il n'y a pas non plus énormément de récits dessus, je trouve. Et j'espère que ça soit DC Comics va nous sortir d'autres récits sur Supergirl. Notamment, j'espère comme quoi, voilà, avec le film, ça va donner envie de sortir du Supergirl encore plus. Et voilà, que Urban sorte aussi du Supergirl pour le film. Donc bon, sur ce, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.